Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre « Les êtres spirituels », la 8e session. Ce sera la 19e session sur les séries de sermons de la Genèse. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 19e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment s'est déroulée la rébellion de Lucifer et ses résultats. Avec des paroles astucieuses, Lucifer a gagné à ses côtés un tiers des anges, des dragons et quelques chérubins. Cependant, sa rébellion échoua et ils furent tous confinés dans les abysses. Je vais vous dire aujourd'hui ce que Lucifer et Dieu le Père, le Saint-Esprit, ont dit avant qu'elle ne soit emprisonnée. Premièrement, c'est ce que Lucifer a dit en premier à Dieu le Saint-Esprit. Je suis reconnaissant de pouvoir prêcher sur des sujets aussi profonds. Cela ne peut être connu que si Dieu nous le dit. Et cela n'est pas écrit dans la Bible. Parce que vous entendez ces contenus profonds, vous pouvez tout savoir en détail, y compris sur Lucifer, la raison pour laquelle la culture humaine est nécessaire. Ce contenu est très difficile à comprendre car il n'est qu'approximativement enregistré dans la Bible. Mais je suis tellement reconnaissant que Dieu m'ait permis de prêcher sur la conversation entre Lucifer et Dieu la Trinité. S'il y a des gens qui sont ici pour la première fois ou qui n'ont jamais entendu parler de ce contenu, ils penseront peut-être que cette Église est étrange lorsqu'ils entendront ce sermon, mais j'espère que vous le croirez. Dieu garantit que ce que je prêche est vrai en montrant des signes, des prodiges et de la puissance à cette Église. Si ce que je prêche était faux, je serais probablement le plus grand menteur du monde. Si je pouvais inventer une fausse histoire avec ce genre de contenu, je serais un très grand écrivain. Surtout, si je prêchais des choses fausses, l'ennemi, le diable et Satan ne me laisseraient pas tranquille et Dieu me punirait immédiatement. Il n'est jamais pardonné à un serviteur de la puissance de Dieu de mentir. Donc, je ne peux pas vous prêcher sur quelque chose qui n'existe pas. La raison pour laquelle Dieu permet que cette énorme vérité soit proclamée dans cette Église est que nous vivions à une époque si remplie de péchés qu'il est vraiment difficile pour les gens de croire en Dieu. Les gens prétendent que Dieu n'existe pas, et même les chrétiens ne croient pas en Dieu de tout leur cœur. À notre époque, il est difficile pour les gens d'avoir la foi sans les signes, les prodiges et la puissance de Dieu. Les gens connaissent vaguement Dieu le Seigneur, à travers leur connaissance. Mais il est difficile de croire en lui avec leur cœur. Vous devez croire au Seigneur de tout votre cœur et le confesser de vos lèvres pour être sauvés. Mais même les chrétiens ne le connaissent que comme connaissance. Cela n'est pas utile pour eux pour être sauvés. Ok, découvrons maintenant ce que Lucifer a dit. C'est Lucifer qui parle maintenant. Dieu m'a donné l'autorité. Maintenant, elle parle à Dieu, le Fils et au Saint-Esprit. Elle faisait référence à l'autorité qu'elle obtiendrait plus tard pour gouverner les ténèbres. Elle a continué. Après que Dieu le Fils soit descendu sur la terre de la chair, il recevra des souffrances à cause de moi et toi aussi, Saint-Esprit. Cela signifie que Lucifer incitera les méchants à persécuter Jésus au moment où Dieu le Fils descendra sur cette terre en tant que Fils de l'homme. Cela signifie que Lucifer... Alors, qu'est-ce que cela signifie que le Saint-Esprit souffrira aussi à cause de Lucifer? Cela signifie que Lucifer incitera les méchants gens à persécuter les enfants de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, à son tour, ce sera la même chose puisque le Saint-Esprit qui habite en eux souffrira aussi. À propos, le fait que le Saint-Esprit ne souffre pas de la persécution elle-même que subissent les enfants de Dieu.
Le Saint-Esprit souffre lorsque les enfants de Dieu sont tentés de commettre le péché par l'ennemi, le diable et Satan, et de suivre le chemin de la mort. C'est exactement comme le dit Romains 8, 26. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Par exemple, il y a des gens qui s'égarent même après avoir fait l'expérience des dons et de la puissance du ciel par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Peu à peu, ils éteignent le Saint-Esprit en eux. Ils commettent parfois le péché de blasphème et de s'opposer au Saint-Esprit qui ne peut jamais être pardonné. À cause de ces âmes, le Saint-Esprit ressent une douleur et un chagrin terrible. Il en est de même lorsqu'ils commettent des péchés plus petits et pas seulement des péchés aussi graves. La raison pour laquelle les âmes commettent un tel péché est que Lucifer a l'autorité sur les ténèbres et qu'elle invoque la nature pécheresse dans leur cœur. Durant la période de la culture humaine, Lucifer continue d'exercer une autorité des ténèbres. Par conséquent, jusqu'à ce que la culture humaine soit terminée, le Saint-Esprit continue également à souffrir de la douleur et du chagrin à cause de telles âmes. C'est pourquoi Lucifer dit « Toi aussi tu souffriras à cause de moi » au Saint-Esprit. Lucifer a également dit ceci « Vous dites que je suis arrogante, mais je ne le suis pas. Dieu qui m'a aimé savait que je voulais jouir de cette autorité et m'a permis d'avoir cette autorité. » Elle a nié que son arrogance l'ait amené à se rebeller contre Dieu. Jusqu'à la fin, elle n'avait pas encore reconnu son arrogance. Elle était obsédée par le pouvoir qu'elle aurait dans le futur, croyant à tort que Dieu lui avait accordé ce pouvoir parce qu'il l'aimait. Même si elle a trahi Dieu et a été chassée, elle a révélé son ambition d'exercer un grand pouvoir. Finalement, Lucifer dit au Saint-Esprit, « Le monde que je gouverne sera de plus en plus grand que le monde sous toi, le Saint-Esprit. Puisque mon autorité sera plus grande que la tienne, je te ferai souffrir. » Pour quelle raison Lucifer disait-elle que son monde serait plus grand que le monde du Saint-Esprit? Elle pensait que le nombre de personnes qui appartiendraient aux ténèbres serait bien plus grand que celui des personnes nées de nouveau par le Saint-Esprit. Sur cette base, Lucifer a déclaré que son autorité serait plus grande. Cependant, la raison pour laquelle le nombre de non-croyants est plus grand n'est pas parce que l'autorité de Lucifer est plus grande que celle du Saint-Esprit. Son autorité obscure n'est même pas plus proche de celle du Saint-Esprit qui appartient à la lumière. Vous pouvez en trouver la preuve dans l'histoire de l'humanité. Même si les méchants semblaient prospérer, en fin de compte, c'est le bien qui a toujours été victorieux. Malgré la persécution incessante des forces des ténèbres, la foi des croyants est restée inébranlable. Dans cette parole des ténèbres que gouverne Lucifer, il y a des enfants de Dieu qui sortent constamment des ténèbres et entrent dans la lumière par la foi. Cela prouve que l'autorité de la lumière bat toujours les ténèbres. De plus, à la fin des temps, la puissance du Saint-Esprit explosera pour aider d'innombrables âmes à recevoir le salut. Par conséquent, son opinion selon laquelle son autorité serait plus grande n'était qu'une simple erreur de calcul due à son arrogance. Nous pouvons constater à quel point elle était arrogante à cette époque. Ce que Lucifer a dit deviendra une preuve au jour du jugement dernier. Cela prouve que son arrogance et sa méchanceté ont atteint l'extrême et elle recevra ainsi le châtiment le plus terrible de l'enfer. Lucifer ne pouvait pas comprendre le cœur profond de Dieu qui l'aimait tant et lui a donné la nature humaine.
Tout d'abord, lorsque vous devenez arrogant, votre jugement et votre compréhension sont altérés. Votre arrogance vous aveugle. Ainsi, lorsque vous devenez arrogant, vous ne savez même pas que vous êtes arrogant. Ils ne réalisent pas qu'ils font preuve d'arrogance lorsqu'ils désobéissent à leurs supérieurs. Le Saint-Esprit l'a éclairée, mais elle ne réalisait pas comment elle était elle-même. Elle a mal compris qu'elle méritait d'être aimée de Dieu et qu'elle était digne d'avoir de l'autorité. Elle pensait que le monde charnel tout entier serait sous son contrôle à l'avenir. Et ainsi, elle pourrait dire qu'elle ferait souffrir Dieu le Fils ainsi que Dieu le Saint-Esprit. Son arrogance lui a permis de trahir et de s'opposer à Dieu le Père. Dieu le Saint-Esprit a tout essayé pour lui faire comprendre son erreur. Il lui a parlé ainsi: tu ne comprends pas le cœur de Père et tu ne connais pas non plus son amour. Toi signifie Lucifer. Le Père t'aimait, te favorisait et appréciait tes louanges. Si tu connaissais le cœur profond du Père, tu ne serais pas devenu comme ça. Si tu avais connu l'amour du Père, tu n'aurais jamais parlé comme tu l'as fait. Puisque je sais combien le Père t'aimait, j'ai le cœur brisé par ce que tu avais fait. Je trouve profondément triste que tu ne comprennes pas l'amour du Père de tout ton cœur. Le Saint-Esprit était tellement blessé dans son cœur à cause de Lucifer. La raison pour laquelle Dieu le Père a donné à Lucifer la nature humaine et l'a aimée était qu'il voulait partager le véritable amour avec elle. Cependant, Lucifer n'a pas compris ce qu'est le véritable amour et a fini par se montrer arrogante. Le véritable amour ne change jamais, quelle que soit la situation. L'amour est plus vous recevez, plus vous servez. Mais Lucifer ne savait pas ce qu'était le véritable amour. Le Saint-Esprit parla également à Lucifer en disant: alors que l'histoire de la culture humaine touche à sa fin, tu seras confiné par moi. Et tu regretteras amèrement ce que tu dis aujourd'hui, maintenant. Peu importe le nombre de personnes que tu contrôles, tu réaliseras que ton autorité ne pourra jamais être plus grande que celle du Père. La raison pour laquelle Dieu le Fils et moi souffrirons à cause de toi n'est pas parce que ton autorité est plus grande. Tu finiras par te rendre compte que tout cela était inclus dans le plan de Dieu le Père. Le Saint-Esprit a conclu par ces paroles. Il savait que, même s'il essayait de lui faire comprendre, Lucifer était trop arrogante pour l'écouter. Vous devez comprendre à quel point l'arrogance est terrible par ceci. Proverbe 16, 18 dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Puisque l'orgueil, l'arrogance, aveugle les yeux des gens, ceux qui sont arrogants sont trompés par eux-mêmes. Même s'ils suivent le mauvais chemin, ils pensent qu'ils suivent le bon chemin. Ils croient qu'ils sont sur la bonne voie, même si d'autres ne le voient pas. Si un homme veut changer, il doit se rendre compte de ses torts. Mais l'arrogance l'empêche de se rendre compte de sa faute. Par conséquent, vous devez toujours faire attention à ne pas être arrogant. À travers la conversation entre Lucifer et le Saint-Esprit, vous devez réaliser que vous ne devrez jamais passer sous l'autorité des ténèbres gouvernées par Lucifer. En d'autres termes, vous ne devrez jamais devenir l'esclave de l'ennemi, le diable et Satan. Jésus a dit dans Jean 8, 34, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Autrement dit, si vous commettez un péché, vous êtes esclave du péché.
Ceux qui ne vivent pas dans la vérité, dans la parole et dans la lumière sont esclaves du péché. Si un enfant de Dieu commet un péché, c'est comme s'il devenait l'esclave de l'ennemi, le diable et Satan. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi, le diable et Satan qui vous incite à commettre le péché. En fin de compte, cela vous pousse à vous opposer à Dieu. Ensuite, elle devient triomphante car elle pense que le monde sur lequel elle règne devient plus grand. Cependant, le Saint-Esprit ressent la douleur et pleure l'amour et pleure l'âme qui commet le péché. Je vous exhorte à vous en souvenir, à ne plus commettre de péché, mais à vivre selon la parole de Dieu. Je vous demande au nom du Seigneur de plaire à Dieu le Père pendant que vous pratiquez la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, avant que Lucifer ne soit confiné dans les abysses, elle prononça avec hauteur des paroles arrogantes devant Dieu. Elle avait parlé avec les yeux levés et un ton réprimandant devant Dieu le Père. Le visage de Lucifer était déjà changé et différent d'avant. Son visage, qui était à l'origine très beau, a désormais des yeux levés et un regard effrayant. Lucifer a ouvertement affiché son arrogance en osant se comparer à Dieu le Créateur. De plus, elle était si indiscrète envers Dieu qu'elle appelait de manière irrespectueuse « toi ». Tu as créé d'innombrables anges et chérubins qui t'aident et qui te servent dans le royaume spirituel. Tu es le seul Dieu et je ne suis qu'une simple créature. Je veux que tu me donnes la même autorité que toi. Donne-moi aussi un groupe d'anges pour que je puisse établir mon propre monde. Ne penses-tu pas qu'il est juste que tu me donnes la même autorité que la tienne, afin que je puisse rivaliser avec toi? Donne-moi une telle autorité et donne-moi les esprits des ténèbres que je peux contrôler. Cela est juste que tu me donnes une autorité égale à la tienne, afin que je puisse rivaliser avec toi dans la cultivation humaine. Ce n'est que lorsque la course commencera dans des conditions équitables qu'il n'y aura aucune raison d'être accusé lorsque je te parlerai. Ensuite, je peux dire que j'ai rivalisé avec toi de manière égale et équitable. C'est seulement alors que tu pourrais être appelé le Dieu de justice. Même lorsque Lucifer parlait avec arrogance et insolence, Dieu le Père se contentait de l'écouter. Et lorsque la culture humaine commença vraiment, il exauça sa demande. Il a libéré de nombreux esprits des ténèbres de leur confinement afin que Lucifer les gouverne. Pourquoi Dieu le Père a-t-il accédé à la demande de Lucifer? C'était pour accomplir la justice parfaite, comme l'avait dit Lucifer. C'était pour montrer qu'elle ne pourrait jamais vaincre Dieu le Père, même si on lui accordait l'autorité des ténèbres, comme elle l'avait demandé. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque vous lisez le livre de Job, vous pouvez découvrir la situation dans laquelle Satan porte une accusation contre Job. Dans Job 1:8, Dieu dit ceci à Satan à propos de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu reconnaît que Job est un homme sans mal. Ensuite, Satan a dit dans Job 1:9, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Puis il a demandé à Dieu de toucher à tout ce que Job possède. Une fois que Dieu a accédé à la demande de Satan, Job a instantanément perdu ses enfants et tous ses biens. Mais Job n'a pas voulu en vouloir à Dieu. Mais il est resté fidèle à son intégrité. Mais Satan n'a pas abandonné. Satan a accusé Job une seconde fois. Même si Job a fait tout cela, il n'a pas blâmé Dieu. Une deuxième plainte a donc été déposée. Satan a dit dans Job 2:5, « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Dieu a encore une fois accédé à la demande de Satan. Dieu a placé Job sous le pouvoir de Satan, mais à condition qu'il lui épargne la vie.
Alors Job fut frappé d'ulcères douloureux depuis la plante des pieds jusqu'à la tête et il souffrit beaucoup. Et si vos enfants souffrent de dermatite atopique sévère, si la croûte qui couvre les jambes des enfants jusqu'à leur visage est aussi épaisse et que lorsqu'ils la bougent, elle se déchire et saigne. Les enfants grattent la zone parce que ça démange énormément. Alors à quel point ça doit être douloureux pour ses parents de voir ça? Ces enfants ont des démangeaisons, se grattent et se débattent. Job souffrait également de furoncles graves de la tête aux pieds. C'était seulement irritant que c'était insupportable. C'était tellement irritant que c'était insupportable. Alors, il a dû se gratter avec une tuile. Job souffrait beaucoup de furoncles depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Ensuite, Job a commencé à en vouloir à Dieu et s'est mis en colère contre ses amis. Il a révélé son mal caché au plus profond de son cœur. Le chapitre 3 du livre de Job rapporte des scènes dans lesquelles le mal caché de Job est révélé. Maintenant, cela signifie-t-il que Satan a gagné le pari? Vous saurez que cela ne veut pas du tout dire que cela si vous regardez la conclusion de Job. En raison de l'accusation de Satan, Job a subi des épreuves et il révèle beaucoup de mal au milieu des épreuves. Mais c'était plutôt une bénédiction pour Job. C'était une bonne occasion de découvrir le mal dont Job lui-même ignorait même l'existence. Qui a aidé Job à découvrir son propre mal? C'est l'ennemi, le diable et Satan, qui ont aidé Job à découvrir et à exposer son mal. Job était un homme intègre et juste. Il semblait être l'homme le plus vertueux de la terre. Parce qu'il était une telle personne, il a finalement admis son mal, s'est repenti et a avoué. Mais Satan ne savait pas que Job découvrirait un tel mal et se repentirait. Il s'attendait simplement à ce que Job blâme Dieu et le quitte. Le résultat fut le contraire, parce que c'était une bonne personne. Grâce à cela, Job a eu une bonne opportunité de découvrir et de se débarrasser du mal dont il ignorait l'existence. Avec l'aide de qui? En d'autres termes, avec l'aide de Dieu. Dieu lui a permis de subir l'épreuve. Dieu a accepté l'accusation de Satan parce qu'il connaissait ce résultat à l'avance. Dieu ne voulait pas que Job, honnête et intègre, fasse le mal. Dieu a permis tout cela parce qu'il prévoyait que Job serait davantage capable de surmonter l'épreuve et de gagner. Lorsque Job reconnut la racine de son mal et se repentit, il reçut de grandes bénédictions de Dieu selon la justice. Mais Satan ne pouvait pas porter plainte contre lui. L'épreuve à laquelle il a dû faire face était énorme, mais Dieu qui connaissait l'issue l'a permis. Si vous avez ce genre de foi, Dieu vous permettra de traverser une grande épreuve et vous accordera une grande bénédiction si vous la réussissez. Il s'est repenti à la place de ses amis dans le dernier chapitre du livre de Job, et il devint un homme plus parfait devant Dieu et reçut 2 fois plus de bénédictions qu'auparavant. Si la personne la plus riche d'Orient reçoit 2 fois plus de bénédictions, c'est énorme. Il eut de nouveau des enfants et il reçut également de Dieu des filles, les plus belles femmes. Quelle bénédiction spirituelle et physique! Et bien sûr, Dieu aurait conduit ses enfants qui avaient déjà été emmenés au ciel. Parce que Job craignait toujours qu'ils allaient pécher, il a offert des holocaustes au nom de ses fils. Du point de vue de Dieu, l'accusation de Satan a finalement profité à Dieu, car il a obtenu des enfants véritables et parfaits. Comme dans le cas de Job, il arrive parfois que Dieu permette à Satan d'accuser quelqu'un. S'il a été autorisé à affronter des difficultés, même s'il n'avait commis aucun péché spécifique, c'était pour recevoir une plus grande bénédiction. Job n'a commis aucun péché. Il n'a péché ni physiquement ni spirituellement, mais Dieu lui a permis de traverser ces épreuves afin de lui donner une plus grande bénédiction.
D'un autre côté, si vous commettez un péché, vous devez payer pour votre péché. Si vous commettez un péché, vous méritez naturellement d'en subir des conséquences. À travers les épreuves, nous pouvons nous promettre de ne plus pécher et cette tribulation sera bientôt de fruit à l'amour. Par conséquent, si vous surmontez une épreuve avec gratitude, le résultat sera une bénédiction. Si nous avons vécu selon la parole de Dieu, dans la lumière, il serait bon de traverser cette épreuve et de recevoir de grandes bénédictions. Cependant, si vous commettez un péché, vous ferez face à des épreuves et ce n'est pas pour cela que vous recevrez des bénédictions. Bien sûr, cela peut être une bénédiction. Pourquoi? Si vous vous repentez et vous détournez, votre âme sera plus prospère. Si votre âme est bonne, vous porterez du fruit et recevrez ensuite la bénédiction. Si vous rencontrez des difficultés, même si vous n'avez rien fait de mal, cela signifie que Dieu vous bénira dès que l'épreuve sera terminée. Dieu veut dire que vous n'avez rien fait de mal, mais Satan vous a accusé et vous avez été puni. Mais vous avez gagné et travaillé dur. Alors je vais vous donner une bénédiction. C'est exactement comme le dit Job 23:10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. La cultivation humaine est en fin de compte un processus d'entraînement pour être reconnu comme un véritable enfant de Dieu. Même si nous ne subissons pas d'épreuves extrêmes comme Job, chaque personne connaîtra certainement des épreuves à des degrés divers. Ce n'est que lorsque vous traversez des épreuves que vous pouvez trouver le mal dans votre cœur et vous en débarrasser. De plus, malgré les épreuves, votre cœur peut être cultivé en esprit et votre foi peut être raffinée comme de l'or raffiné. Avec l'autorité des ténèbres, Lucifer motive et encourage les gens à commettre le péché et à emprunter le chemin de la mort. Cependant, les enfants de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit peuvent se repentir de leurs péchés avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, l'amour de Dieu le Père sera profondément gravé dans leur cœur pour qu'ils puissent vivre plus parfaitement dans la lumière. Finalement, ils peuvent devenir des véritables enfants de Dieu le Père que Dieu le Père désire. De même, Lucifer aide réellement Dieu à accomplir le but de la culture humaine. Par conséquent, Lucifer et les esprits des ténèbres peuvent être comparés aux engrins utilisés par les agriculteurs. Les hommes ne peuvent pas manger d'engrain. Si un homme mange de l'engrain, il peut être blessé. Cependant, s'il utilise l'engrain pour cultiver sa terre, il peut récolter de bons fruits. Tout comme l'engrain lui-même est nocif pour les humains, Lucifer et les esprits des ténèbres sont des êtres maléfiques qui s'opposent à Dieu. Cependant, grâce aux œuvres des esprits des ténèbres, Dieu peut récolter de véritables enfants, le grain spirituel qu'il veut. Les esprits des ténèbres qui testent, persécutent et rendent des choses difficiles pour les enfants de Dieu agissent en fait comme en grains, pour faire d'eux des céréales saintes, plus fidèles spirituellement. Cela signifie que vous serez entraînés et atteindrez davantage la sanctification grâce à la force obscure de l'ennemi, le diable et Satan. Il peut sembler agréable de devenir une personne spirituelle sans passer une épreuve, mais ce n'est pas vrai. Si vous n'avez pas de difficultés, vous stagnerez dans votre vie de foi. Vous devez traverser des épreuves, prendre conscience de vos péchés et vous repentir. Puis, vous atteindrez la sanctification. On dit que les bergers élèvent leurs brebis avec leurs chèvres à cordes. Pour les 12 brebis, les chèvres sont des antagonistes qui leur causent des ennuis. Sans chèvres, les brebis se sentent en paix. Le berger le sait bien. C'est parce que les chèvres font souffrir les brebis avec leurs cornes lorsque les brebis sont immobiles. Et ainsi, les brebis vont ici et là pour éviter les chèvres. Grâce aux chèvres, les brebis peuvent devenir en meilleure santé. De plus, il y a un effet poisson-chat. C'est l'une des méthodes principalement utilisées par les éleveurs de loges pour obtenir une loge saine et fraîche.
Ils ont mis plusieurs poissons-chats dans un étang de ferme de loges. Le poisson-chat est un ennemi naturel de la loge. Une fois que plusieurs poissons-chats sont relâchés dans l'élevage, les loges se déplacent activement pour survivre. Même si certaines loges mauvaises et malsaines peuvent être mangées par le poisson-chat, la plupart des loges grandissent beaucoup plus fortes et en meilleure santé. De plus, lorsque les loges sont transportées vers un endroit éloigné, un poisson-chat dans l'aquarium où se trouvent les loges fait que celles-ci restent actives jusqu'à ce qu'elles atteignent leur destination. L'ennemi naturel de la loge, le poisson-chat, joue le rôle de prolonger la durée de vie de la loge. C'est similaire au principe qui consiste à se faire vacciner contre la grippe avant d'attraper un rhume. Le même principe peut être appliqué à la raison pour laquelle Dieu le Père permet aux mauvais esprits d'agir pendant la période de la culture humaine. S'il n'y avait pas l'ennemi, le diable et Satan, la cultivation humaine réussirait-elle? Pensons-y. Dieu veut que ses enfants aient une foi meilleure comme leur faim, ainsi qu'une véritable espérance et un amour spirituel à travers les épreuves. C'est pourquoi je vous exhorte à rendre grâce même lorsque vous traversez des épreuves. 1 Pierre 1, 6 à 7 dit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Grâce à ces épreuves, nous aurons une foi aussi pure que l'or et nous recevrons des éloges de la gloire et des honneurs au retour du Seigneur. Ce n'est qu'à travers les épreuves que nous pouvons avoir une foi aussi pure que l'or. La différence est que les sages subissent moins d'épreuves et deviennent rapidement des personnes spirituelles, tandis que le cas contraire est qu'ils subissent des épreuves à plusieurs reprises et ne combattent que contre leurs péchés sans produire de fruits. Les gens qui luttent ainsi, uniquement contre leurs propres péchés, se battent souvent avec d'autres personnes et ces combats durent 1 an ou même 6 mois. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils augmentent et prétendent avoir raison. Ils argumentent et prétendent avoir raison. Mais du point de vue d'un autre, ils ont tort et n'écoutent pas les conseils des autres. C'est parce qu'ils sont arrogants. Et il n'y a pas de résolution avec ces combats répétés. Chers frères et sœurs en Christ, dans la prochaine session, j'expliquerai le monde des mauvais esprits qui se sont établis autour de Lucifer. Lucifer n'était qu'une simple créature. Elle a trahi l'amour de Dieu. Néanmoins, Dieu accéda à la demande de Lucifer et lui permit d'établir le monde des mauvais esprits. Il l'a fait uniquement pour son seul et unique espérance. Son espérance est d'acquérir de véritables enfants de Dieu dans la justice parfaite. La culture humaine sans justice n'est pas complète. Réfléchissez bien à cela. La culture humaine sans justice n'a en fait aucun sens. Si un président d'un pays utilise son pouvoir pour amener son fils à devenir le prochain président, il n'y a aucune raison pour que son fils étudie dur et parte à l'étranger. Il ne reste plus qu'à nommer son fils.
Parce qu'il y a la justice, nous pouvons être cultivés à travers l'ennemi, le diable et Satan. L'espérance de Dieu est d'obtenir ses véritables enfants en toute justice. Afin de réaliser cette espérance, Dieu a exaucé la demande de Lucifer, même si elle lui avait parlé rudement. Au cours de la période de cultivation humaine, Lucifer a incité et contrôlé les personnes perverses à garder continuellement rancune contre Dieu et à condamner Dieu. Cependant, Dieu le Père a supporté même ces personnes qui condamnent Dieu, puisqu'ils étaient également créés à l'image de Dieu. Il voulait qu'ils se repentent un jour et deviennent ses enfants. Il y avait des gens qui ne se sont pas détournés du mauvais chemin, mais qui sont allés sur le chemin de la destruction. Pourtant, Dieu le Père souhaite que tous les hommes parviennent au salut. 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Je souhaite que vous puissiez tous comprendre un tel cœur de Dieu le Père au plus profond de votre cœur. Cependant, certains ont la foi d'avoir l'espérance de la Nouvelle Jérusalem, mais en réalité, il y en a qui n'en veulent pas. Parce que la vie sur cette terre est dure et que les épreuves sont difficiles, ils veulent aller au ciel rapidement ou ils veulent que le Seigneur vienne bientôt. Mais s'ils vont au ciel aujourd'hui, ils iront au premier ou deuxième ciel. Ils veulent aller au ciel rapidement. Cela signifie qu'ils n'ont aucune espérance de la Nouvelle Jérusalem. Si vous voulez aller à la Nouvelle Jérusalem, vous devez d'une manière ou d'une autre atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pendant que vous vivez ici. Ceux qui ont persévéré, préservé tout leur esprit, leur âme et leur corps irrépréhensibles, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra, sont ceux qui disent « Seigneur, viens vite ». Mais s'ils disent « Je veux aller vite au ciel », alors qu'ils ne vivent pas encore dans la lumière, ils ne veulent pas aller à la Nouvelle Jérusalem. En fait, ils considèrent que le premier ou le deuxième ciel leur suffit. La vie sur cette terre est dure. Donc ceux qui veulent aller rapidement au ciel ne peuvent pas garder à l'esprit les paroles « Soyez toujours joyeux, restez éveillés, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses ». Ils pensent simplement que la vie sur cette terre est dure, mais ceux qui vivent dans la lumière ne ressentent aucune difficulté, parce qu'ils ont abandonné le mal dans leur cœur, même si leur maison est en mauvais état et les circonstances difficiles, ils se sentent paisibles et heureux. Je vous exhorte à vous débarrasser de toute forme de mal et à devenir un enfant de Dieu qui a un corps vraiment bon et pur. Puissiez-vous devenir le fruit parfait à la fin de votre période de culture humaine pour être la preuve que Dieu le Père gagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 올로 목사님을 통하여서 들려주는 말씀이 영의 세계 아버지 하나님의 또 근본 마음 또 원수 마귀 사단이 어떻게 형성되어졌고 인간 경작의 역사 속에서 어떤 역할을 하고 있는지도 우리가 들을 수 있었습니다. 이 모든 말씀이 우리에게 더욱 능력이 되게 하여 주시어서 아버지께서 원하시는 인간 경작을 이루어가며 참 자녀로 나올 수 있는 지혜로운 우리 모든 성도님들이 되어지도록 도와주시기를 원합니다. 성령의 능력으로 붙들어 주시며 영광 받으소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. J'aimerais prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Agis au-delà du temps et de l'espace
sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de JCE, Internet et satellites, dont les églises branchent les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes, tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les organes, joints, nerfs, tissus et cellules, par tous les parties malades pourraient, brûlés par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les parties malades, incurables par le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les infections, y compris la grippe, la fièvre, disparaissez. Protège-les de tout genre de germes, virus. Guéris-les de tout cancer d'estomac, des poumons, de l'utérus, de l'intestin, des seins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de poumons, de sein et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de l'arthrite, des problèmes disques herniales, problèmes de nos, maux de tête, neuralgie et toute douleur disparaissait. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et toute autre maladie mentale disparaissait. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les sourds puissent entendre, les muets puissent parler. Les effets secondaires de tout genre d'accidents, brise les os brisés, restaure-les des brûlures, que la sensation de brûlure puisse disparaître. Père, s'il te plaît, permets que toute leur peau puisse être purifiée. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et substances. Que les nerfs, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이여 임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. Pendant toute la semaine, protège-les de tout genre d'accidents et déserts et bénis-nous pour que nous puissions mener une vie prospère où rien de mal ne pourrait se passer. Protège tous tes enfants, leurs familles, leur travail et commerce avec le feu ardent du Saint-Esprit. Donne à nos élèves la sagesse et la compréhension et permet qu'ils puissent avoir plus de ferveur et de passion pour pouvoir bien étudier. Protège leurs pensées, qu'ils ne puissent pas être enlevés par le monde. Bénis nos élèves, qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. S'il te plaît, bénis tes enfants pour qu'ils puissent mener une vie où ils font tout pour pouvoir te rendre gloire. Qu'ils mangent ou qu'ils boivent ou dans tout ce qu'ils font, bénis-les pour qu'ils puissent toujours confesser avec les lèvres. J'ai rencontré, j'ai expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et bénédictions. Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.